Eh bien, allons-y, calculons nos premières transformées en z. Et bien, comme pour les fonctions usuelles, commençons par le Dirac. Alors, on va le faire. Alors, vous avez le résultat sous les yeux puisque je vous ai donné le cours, mais tant qu'à faire, on va le faire ensemble pour que vous compreniez d'où ça vient tout ça. Donc, je veux calculer la transformée en z du Dirac. Donc, le Dirac, c'est le signal qui a n associe d de n. Je cherche donc à calculer grand Z, indice D, puisque c'est la transformée en Z du signal, de Z. Bon. J'applique ma définition, c'est quoi? C'est la somme, quand n va de 0 à plus l'infini, de mon signal, voilà, fois Z puissance moins Z. Je ne me pose pas de questions, j'applique mon calcul. Sauf que ce signal, ben, je le connais bien. C'est 1 uniquement à 0. Ça veut dire que quand c'est pas 0, quand c'est pas 1, pardon, c'est 0. Donc en fait, qu'est-ce que ça vaut tout bêtement? Pas entre 0 et 1, c'est uniquement pour n égale 0. C'est uniquement d de 0 fois z puissance moins 0. Je remplace n par 0, puis après, ça fait plus. Ça, j'ai pris n égale 0, puis ensuite n égale 1. Quand n égale 1, et oui, ça fait 0. C'est-à-dire en fait, il y a plus 0. Voilà. Tous les termes de la somme s'annulent après n égale 0, à partir de n égale 1. Donc finalement, cette transformée en z du Dirac, elle est très simple. Qu'est-ce que ça vaut? Ben, ça fait 1. Parce que d de 0, ça fait 1, et z puissance 0, oui, ça fait 1. Alors, quand z n'est pas nul. Je dis, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, zd de z, la transformée en z du Dirac vaut tout simplement 1. Vous avez vu que le calcul qu'on a fait, il est très simple. Donc c'est ce que je vous ai écrit ici. Voilà, zd de z égale 1. Alors, je vous rassure, quel distrait je suis, vous n'aurez pas à recalculer cela. Il faudra uniquement le savoir. Quand je dis le savoir, en fait, il faudra uniquement le retrouver dans votre formulaire. Vous avez le formulaire? C'est pas grave. Aujourd'hui, si vous ne l'avez pas, c'est pas un problème. Mais c'est juste pour vous dire que on va voir plein de formules. Et ces formules-là, elles sont dans votre formulaire. Voilà. Donc, je dirais c'est comme pour les dérivés. Les dérivés, c'est bien de les connaître. Je dirais que les transformés en Z, c'est bien de les connaître. Mais au bout d'un moment, on a tellement de formules à retenir qu'en maths, on n'aime pas trop apprendre plein de formules. Hein. Nous, si on peut pas trop en apprendre peu, tant mieux. Donc tout ça, ce sera dans votre formulaire. Voilà. La démonstration, vous pourrez la refaire. Hein, je sais que j'ai l'écrite. N'hésitez pas à la refaire sur votre cahier. Et puis si vous avez des questions, on y reviendra. Alors, on s'intéresse maintenant à la transformée en Z de l'impulsion discrète retardée de K. Bon, je dirais que pour la même manière, hein, histoire de manipuler un petit peu, je m'intéresse au signal le Dirac retardé de K et je calcule la transformée en Z de ce signal-là. Donc, c'est une série, somme de n de 0 à l'infini de dk de n, z puissance moins n. Et qu'est-ce qui se passe encore une fois? Très simplement, ce signal-là, il est nul quasiment tout le temps, sauf en K. Donc ça me donne 0 plus, alors quand n égale K, je remplace n par K, là ça fait, quand n égale K, dk de K, ça fait 1, juste l'impulsion. Toc, 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 c'est nul partout. Et puis en K, hop, 1. Donc quand n égale K, ça fait 1. Mais attention, fois. Non. Z puissance moins K. Hein, quand n égale K. Puis après, ça fait 0, etc., etc. Donc finalement, la transformée en Z de mon Dirac retardé de K,
c'est z puissance moins k. Encore une fois, tout ça c'est dans votre formulaire. Ça va? Donc, c'est ce qui est écrit ici. Voilà. La transformée en z du Dirac retardé de k, c'est z puissance moins k. La démonstration, on vient de la faire. Par exemple, la transformée en z de l'impulsion unité retardée de 3, c'est la fonction qui a z associe z puissance moins 3. Donc je peux remplacer z par ce que je veux ici. Alors, je vais insister un petit peu parce que notre travail, ce ne sera pas forcément celui-ci qui est le plus compliqué. Pourquoi? Parce que ça, c'est un travail d'utilisation du formulaire. Vous voyez un Dirac retardé de 3, vous prenez votre formulaire. Ah, c'est quoi déjà la transformée en z du Dirac de 3? Ah, ben c'est z puissance moins 3. Bon. Ce qui sera beaucoup plus difficile, et ça, par contre, ça, il n'y a pas le formulaire pour ça. Enfin, si, il y est, mais malheureusement, ça ne vous aidera pas. C'est de faire le contraire. C'est-à-dire que très souvent, on va vous donner une fonction de z, et il faudra retrouver le signal qui a permis cette transformée. C'est-à-dire que si je vous dis, tiens, voici, j'ai obtenu après transformée en z, z puissance moins 5, vous allez dire, ah ben, le signal qui a été transformé, c'est le CD5, le Dirac retardé de 5. C'est surtout ce travail-là qu'il faudra faire. Donc c'est pour ça que le formulaire, c'est bien, mais si vous voulez maîtriser ces formules, il faudra quand même les manipuler assez souvent pour les apprendre. Et puis évidemment, si vous avez un trou de mémoire, le formulaire, il est là. Voilà. Alors malheureusement, même, je dirais, ce sera plus vicieux que ça, parce que dans les fonctions qu'on vous proposera, elles ne seront pas écrites sous la forme z puissance moins 3. Vous verrez 1 sur z puissance 3. Et ce sera à vous de vous dire, ah oui, mais 1 sur z puissance 3, c'est z puissance moins 3, hein, et puis z puissance moins 3, c'est le Dirac retardé de 3. On y reviendra. La transformée en z de l'impulsion unité retardée de 1, c'est z puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur z. 1 sur z, on le trouve très souvent. 1 sur z, ah oui, tiens, c'est le Dirac retardé de 1 qui a permis d'obtenir en transformé ce résultat. Bien. Allez, le seul dernier calcul que nous allons faire, après je vous donnerai directement les résultats, c'est la transformée en z de l'échelon unité. Alors, celui-ci est très intéressant en termes de calcul. Donc, nous voici avec l'échelon unité. On calcule la transformée en z de l'échelon unité, donc c'est la somme de 0 de n égale 0 à l'infini en z puissance moins n. Et qu'est-ce que ça donne, ça sans calculer, hein, mais e de n, il vaut toujours 1. Donc c'est la somme de n égale 0 à l'infini de z puissance moins n. Et là, on va revenir sur ta réflexion, Victor. Qu'est-ce que c'est que ça? Sans me donner les résultats, mais ça représente quel type de calcul, ça? Z puissance moins Z, c'est le terme d'une suite géométrique. C'est la somme de n égale 0 à l'infini de 1 sur Z puissance n. Alors, je fais un peu vite. C'est 1 sur z puissance n, hein, puissance négative, hop, inverse de puissance positive. Et donc, c'est la somme de n égale 0 à l'infini. Ben, comme c'est 1 sur z puissance n, je peux écrire aussi 1 sur z, le tout à la puissance n. Et là, je revois le fameux q puissance n. Et quand je calcule à l'infini, alors, quand ça me fait 1 moins 1 sur z puissance, alors je vais dire une bêtise, hein, infini, en fait c'est la puissance qui est ici, sur 1 moins 1 sur z. On n'écrit pas ça, ça ne s'écrit pas du tout ce que je viens de faire. C'est juste pour qu'on comprenne
que ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, il fait 1 moins la raison puissance n plus 1. Sauf que là, j'ai pris l'indice n. Alors, pourquoi j'ai écrit ça comme ça? C'est pour vous dire, attention, parfois, on a vu que ce résultat soit valait 0, dans le cas d'une série convergente. Et quand est-ce que ça vaut 0, ça, à l'infini? On l'a écrit en tout début d'heure. Eh oui, très bien, très bien. Je vais y arriver. Ah, c'était il y a longtemps. Quand la valeur absolue de la raison est strictement inférieure à 1, et puis je vous ai dit, et quand c'est des complexes, il faut que le module soit strictement plus petit que 1. Et bien voilà, nous y voilà. Ici, il faut que le module, donc ça converge, si et seulement si, le module de quoi? Le module de 1 sur z. Attention. Le module de 1 sur z est strictement plus petit que 1. Alors moi, j'aurais plutôt envie d'avoir des informations sur le module de z que le module de 1 sur z. Alors le module de z, il doit être comment? Je crois que sur YouTube, sur Facebook, ça doit être ça. Non, la solution. Non. Ça fait 1 sur module de z inférieur à 1. Et donc ça veut dire que module de z doit être supérieur à 1. Donc en fait, cette transformée en z qui est là ne va exister que si le module du complexe que vous allez lui mettre à l'intérieur est strictement plus grand que 1. Et qu'est-ce que ça vaut dans le cas où le module de z est strictement plus grand que 1? Ben ça, ce nombre-là, il vaut 0. Enfin, en limite, il vaut 0. Et donc, le résultat, c'est 1 sur 1 moins 1 sur z. Alors, c'est pas très joli, 1 sur 1 moins 1 sur z. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va faire un petit peu de calcul. Allez, soyons fous. Je réduis au même dénominateur. Si je réduis au même dénominateur, ça me fait z moins 1, le tout sur z. Et l'inverse de z moins 1 sur z, ça fait z sur z moins 1. Eh bien, c'est on a notre réponse. La transformée en z de l'échelon, c'est z sur z moins 1, mais lorsque vous choisissez un module de z plus grand que 1. Et là, c'est un piège. Alors, ce ne sera pas un piège pour nous, parce que nous, on va à rigueur, presque on s'en moque. Mais si vous venez à l'idée de calculer la transformée en z de votre échelon, lorsque petit z vaut, par exemple, 0,5 EI pi sur 3, rien ne vous empêche de remplacer z par 0,5 EI pi sur 3 ici. Il n'y a rien qui vous en empêche. Sauf que vous allez obtenir un résultat qui malheureusement n'existe pas. Et là, c'est le piège terrible parce que dans l'écriture, il existe, alors qu'en réalité, dans le calcul, c'est pas vrai. Dans le calcul, si vous avez 0,5 EI pi sur 3, le module de 0,5 EI pi sur 3, c'est 0,5. Vous avez donc 1 sur 0,5 qui fait 2. Et quand vous calculez ça, ça diverge. Voilà. Donc, c'est un piège subtil qui vous concernera si vous poursuivez vos études. Si vous ne les poursuivez pas, à l'arrière, vous oubliez que ça converge pour module de z plus grand que 1, tout ça. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je vous demanderai, qu'est-ce qu'on vous demandera le jour de l'examen, si jamais ça devait tomber sur la transformée en z, on vous dirait, bah tiens, tu as un échelon d'unité, il faut que tu calcules la transformée en z, vous prenez votre formulaire, transformez l'échelon, c'est z sur z moins 1, hop, terminé. Alors, éventuellement, si vous écrivez pour module de z plus grand que 1, on dira bravo. Puis encore, si vous ne le dites pas, on vous comptera quand même des points, et en disant, là, quand même, il aurait dû écrire que le module de z est plus grand que 1. Voilà. Vu qu'on ne va jamais l'utiliser. Voilà. Tous les exercices qu'on fera seront sur des cas où ça converge. Donc en fait, les énoncés, pour histoire de dire qu'on est rigoureux, on vous dira attention, en choisissant module de z comme ceci, calculez la transformée en z.
Donc à la rigueur, vous, la phrase « en choisissant module de Z machin », bah, elle va vous passer par-dessus la tête parce que ça n'a aucun intérêt pour vous. Ce qui aura un intérêt, c'est utiliser le formulaire. Voilà, donc ça c'était la dernière démonstration qu'on fera. Donc voici le résultat et voici son explication, on vient de le voir ensemble.